Bonjour à tous, c'est Denis. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment installer un serveur astérisque sous Debian 7. Alors si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous devriez avoir normalement une machine virtuelle sous VirtualBox appelée Debian Base, donc sous Debian 7. Et donc à partir de cette Debian Base, on va créer notre serveur Astérix. Alors pour commencer, on va cloner notre Debian Base. On va donc l'appeler astérisque et on va faire un full clone. Voilà, le clonage est lancé. Donc dépendamment de la vitesse de vos disques durs, ça pourrait prendre entre quelques secondes et entre quelques minutes. Donc voilà, le clone est terminé. On va commencer par lancer la machine virtuelle. Donc la première étape va être de récupérer l'adresse IP de la machine virtuelle. Dans mon cas, ma machine virtuelle est configurée au niveau du réseau en mode bridge. Donc la machine aura une adresse IP de mon réseau local. Donc on se log dedans et on récupère l'adresse IP. Donc soit vous prenez l'adresse IP qui a été attribuée automatiquement via DHCP, soit vous pouvez configurer une adresse IP statique. Là, dans mon tutoriel, je vais plutôt prendre l'adresse IP que mon DHCP m'a donnée. Donc on voit que l'adresse IP est 192.168.2.16. Donc on peut se connecter en SSH. Donc vous lancez votre terminal. Moi, dans mon cas, c'est Terminator. Et je me connecte en SSH. Attendez, je vais fermer mes vieilles fenêtres. Voilà. SSH, donc utilisateur root. Et voilà, on met le mot de passe. Et voilà, on est dans la machine virtuelle. Première étape, on va changer le hostname de la machine. Donc on va éditer le fichier hostname, nano, tc, hostname, qu'on va appeler donc pour notre cas astérisque. Et on va activer les changements. Donc etc init.t hostname.sh. Voilà. Pour avoir donc le hostname Debian remplacé par Astérix, il suffit juste de quitter la session et de se reconnecter dedans. Et voilà. Donc là, notre serveur s'appelle Astérisque. Deuxième étape, on va éditer le fichier host avec l'adresse IP pour matcher le nom de la machine. Ça évitera quelques messages d'erreur qu'on peut avoir dans Astérix. Donc host, attention, host avec un S. Donc 192.168.2.16 dans mon cas, et aussi celui-ci. Voilà, on enregistre. Voilà, première étape faite. Deuxième étape, on va commencer par télécharger les sources d'Astérisque sur le site de Diginum. Donc vous ouvrez votre navigateur internet. Donc dans mon cas, ça va être Chromium, Firefox plutôt, excusez-moi. Voilà, on va sur le site de Astérisque. Voilà, astérix.org. Download. All Asterix version. Donc nous, on va travailler avec Astérix 13. Donc vous faites un clic droit, copiez le lien. Vous retournez dans votre terminal, on va dans le dossier user src et on télécharge la source. Donc Astérix 13 current.tar.gz et on télécharge. La prochaine étape va être de télécharger les dépendances nécessaires à la compilation d'Astérisque.
Donc vous trouverez les dépendances dans le tutoriel associé. Moi, je vais directement les copier-coller depuis mon tuto. Voilà. On installe les dépendances. Donc une fois les dépendances installées, la prochaine étape va être donc de compiler Asterisk directement via ses sources. Oh, attendez, j'ai un petit problème. Ok, mes dépôts sont pas à jour, donc on va faire avant apt-get update pour mettre à jour mes dépôts et on relance la commande. Voilà. Donc les les dépendants sont installés. Maintenant que nous avons l'archive de Asterix 13, donc dans mon dossier user src, on va le décompresser. Donc avec tar xvzf astérisque. Donc une fois l'archive décompressée, on rentre dans le dossier et on commence par faire un point config pour voir si donc mon système est prêt pour compiler Asterisk. Donc pour savoir si les dépendances sont installées, si on a tous les outils pour pouvoir compiler et installer Asterisk. Donc voilà, la commande est terminée, aucune erreur a été détectée. Donc maintenant, on peut faire la commande make menu select pour choisir ce qu'on veut installer avec notre Asterisk. Donc make menu select, voilà. Donc nous, dans notre cas, on va installer juste les sons, quelques sons en français. Donc on va dans Core Sound Package, donc vous déplacez avec les flèches de votre clavier et vous rentrez dans les dossiers, enfin dans les menus avec la touche entrée. Donc on va désactiver les sons français et on va les sons anglais et on va installer les sons français on va commencer par installer les sons juste en hulot. On appuie, on quitte avec les chapes, on fait pareil avec la musique on hold, on va les installer en hulot, voilà. Et avec les sons optionnels, FR hulot, voilà. On quitte avec échappe, on enregistre avec S et voilà. Maintenant, on peut faire le make pour préparer l'installation avec les changements qu'on vient de faire. Donc ça aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, la commande make est terminée. Donc maintenant, on peut faire un make install. Cette commande peut prendre plus ou moins de temps puisqu'il va installer Asterisk et en plus, il va télécharger tous les sons qu'on a choisis dans le make menu select. Donc dépendamment de votre vitesse de connexion internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, pour mon cas, c'est déjà terminé. Donc il n'y a plus qu'à faire un make samples pour mettre les fichiers par défaut de configuration dans etc asterisk. Et pour finir avec un make config pour mettre les scripts de démarrage automatique d'Astérix dans etc init. Donc voilà, donc là Astérix est installé. Il n'y a plus qu'à lancer le démon, donc avec etc init.d asterisk start, avec un start c'est mieux. Et voilà, et on peut voir si tout fonctionne avec Astérix-C. On va le mettre bien verbeux. Et voilà. Donc là, vous voyez que Astérix 13.3.2 est installé et que la commande, que Astérix command line interface fonctionne normalement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel vidéo sur l'installation de la dernière version d'Astérix sur Debian 7. Donc c'est une mise à jour de mon ancien tutoriel écrit en 2012 sur l'installation de Debian 6. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et bonne journée à tous.